L'enseignement le plus marquant. Avec le temps, la vie m'a transmis une leçon essentielle. Ne jamais forcer ce qui n'est pas fait pour être. Que ce soit une conversation, une relation, une amitié, ou même de l'amour. Si ça ne vient pas naturellement, alors ce n'est pas censé durer. Tout ce qui est contraint finit par se briser. Ce qui est fluide, ce qui coule de source, trouve toujours sa place. Et ce qui est destiné à échouer finira par s'éteindre, peu importe les efforts qu'on y met. J'ai longtemps résisté à cette idée. J'ai essayé de retenir des gens, de maintenir des liens, de sauver des relations qui étaient déjà mortes de l'intérieur. Mais tout ce que j'y ai gagné, c'est de l'usure, de la fatigue émotionnelle et une perte de moi-même. C'est en lâchant prise que j'ai commencé à comprendre, en acceptant que certaines personnes ne sont pas faites pour rester, que certaines connexions ont une date d'expiration et que ce n'est pas une tragédie, mais simplement la vie. Ce chemin n'a pas été facile. C'était un parcours semé d'embûches, de désillusions, de douleurs. Mais à travers cette traversée, j'ai appris la résilience. Et surtout, j'ai compris que rien de ce qui est vrai, sincère et profond ne doit être forcé. Aujourd'hui, je choisis la paix. Je choisis de ne pas courir après ce qui fuit. Je choisis de ne pas retenir ce qui veut partir. Car ce qui est aligné avec moi, ce qui me mérite, restera. Spontanément. Naturellement. Ouvrir son cœur, partager pour inspirer. Ce que je m'apprête à partager avec toi ne vient pas de livres ni de théories abstraites. Ce sont des vérités que j'ai apprises à travers mes propres chutes, mes silences, mes moments d'errance. Il y a eu des nuits sans sommeil, des remises en question profondes, des décisions difficiles. J'ai connu la confusion, la solitude et parfois l'impression de ne plus savoir qui j'étais. Mais à travers tout ça, j'ai grandi. Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Je ne te parle pas comme un maître, mais comme un ami. Un ami qui a trébuché, qui a fait des erreurs, mais qui a pris le temps d'en tirer des leçons. Ce que je vais te transmettre dans cette vidéo, ce sont des morceaux de mon expérience. Des pensées sincères, nées dans la tempête. Des vérités qui m'ont aidé à me relever, à mieux me comprendre, à voir plus clair. Peut-être que tu ne te retrouveras pas dans tout ce que je dis, et c'est normal. Mais si une phrase, un mot, une idée peut t'aider à voir les choses autrement, alors ce moment partagé aura eu un sens. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis là pour parler vrai. Et si tu m'écoutes avec le cœur ouvert, alors peut-être que tu y trouveras quelque chose de précieux. La paix intérieure, un bien inestimable. Il y a une forme de richesse que l'on sous-estime, une richesse que personne ne peut voler, ni abîmer, ni même mesurer. C'est la paix intérieure. Cette tranquillité d'esprit naît de la conscience d'avoir agi avec intégrité. Pas pour impressionner les autres, pas pour en tirer un avantage, mais simplement parce que c'était juste. C'est dans ce choix constant de la droiture, même quand personne ne regarde, que se construit ta force intérieure. Quand tu es en paix avec toi-même, rien ni personne ne peut réellement te déstabiliser. Les critiques glissent. L'injustice ne te brise pas. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu vaux. Et cette stabilité devient ton armure. Mais cette paix ne vient pas sans effort. Chaque décision que tu prends laisse une trace dans ton esprit. Et ces traces, cumulées, deviennent ton socle. Si tu agis à l'encontre de tes valeurs, tu fissures ce socle. Si tu choisis le confort immédiat au détriment de ta vérité, tu t'éloignes de toi-même. À l'inverse, chaque fois que tu restes fidèle à toi-même, que tu fais ce qui est juste même si c'est difficile, tu renforces cette paix. Tu te sens aligné, solide, centré. La vraie force ne vient pas du pouvoir, ni de l'influence. Elle vient du calme, de ce silence intérieur que rien n'ébranle. Et ce calme-là, c'est le signe que tu es sur le bon chemin. Les relations, miroir de soi. Nos relations disent beaucoup de nous.
Elles sont parfois le reflet de notre estime de soi, de nos limites, de nos blessures aussi. J'ai longtemps cru que garder tout le monde autour de moi était un signe de loyauté. Aujourd'hui, je sais que c'était souvent un manque de clarté sur ce que je méritais vraiment. Certaines personnes nous tirent vers le haut, nous inspirent, nous soutiennent sans condition. D'autres, au contraire, ne sont présentes que lorsqu'elles ont quelque chose à gagner. Elles disparaissent quand on a besoin d'elles, réapparaissent quand ça les arrange. Et pourtant, on continue parfois à les garder près de nous, par peur de perdre, de déplaire, ou simplement parce qu'on espère qu'elles changeront. Mais une vérité simple s'impose. Ce que tu tolères se répète. Chaque fois que tu excuses un comportement toxique, tu l'encourages. Chaque fois que tu restes silencieux face à un manque de respect, tu lui ouvres la porte. Il ne s'agit pas de devenir dur, froid ou distant. Il s'agit de se respecter. De comprendre que ton énergie est précieuse, que ton temps a de la valeur, et que tu n'as pas à le gaspiller pour des gens qui ne la reconnaissent pas. Entoure-toi de ceux qui te voient vraiment, de ceux qui t'élèvent, même en silence. Parce que tu le mérites. Pas un jour, mais maintenant. La plus belle forme d'amour-propre. Il y a un moment dans la vie où tu te retrouves face à un choix difficile. Continuer à t'accrocher à ce que tu désires profondément, ou te détacher de ce qui te fait du mal, même si ton cœur y est encore attaché. J'ai vécu ce moment. Ce n'était pas un choix rationnel, c'était un déchirement. Tout en moi voulait rester, espérait, insistait, mais une part plus profonde, plus lucide, savait que ce que je tenais si fort n'était plus bon pour moi. Et j'ai lâché. Pas par faiblesse, par force. Se détacher de ce qu'on aime, quand cela nous détruit, c'est peut-être la plus belle preuve d'amour qu'on puisse se faire à soi-même. Ce n'est pas fuir, c'est choisir la paix. C'est se dire « Je mérite mieux que cette douleur répétée ». L'amour-propre, ce n'est pas de l'orgueil. C'est la décision courageuse de ne pas se perdre pour plaire, de ne pas s'effondrer pour maintenir ce qui vacille. C'est oser dire non, même quand tout le monde attend de toi que tu continues à dire oui. Depuis ce jour-là, je ne vois plus le détachement comme un échec. Je le vois comme un acte d'amour, un engagement envers moi-même, une promesse de ne plus jamais me trahir pour garder quelqu'un ou quelque chose qui me vide. La force du lâcher-prise et des limites. Il y a un point de bascule dans chaque relation, un moment où tu comprends que continuer à donner, à espérer ou à t'accrocher ne mène nulle part. Ce moment-là, il ne crie pas, il ne fait pas de bruit, il se glisse en toi comme une évidence. Tu dois lâcher. Lâcher ce lien qui te fatigue. Lâcher cette attente qui te ronge. Lâcher cette illusion que ça changera, que l'autre comprendra, que la situation va s'améliorer par magie. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la lucidité. Poser des limites, ce n'est pas être dur. C'est savoir ce que tu acceptes et ce que tu refuses. C'est dire « Je mérite d'être respecté. Je mérite une relation équilibrée. » Et surtout, c'est comprendre que ce que tu autorises aujourd'hui se répétera demain. Si tu laisses quelqu'un franchir la ligne une fois, sans rien dire, il pensera qu'il peut la franchir toujours. Et ce schéma se répétera, encore et encore, jusqu'à ce que tu dises « stop ». On ne contrôle pas les intentions des autres, mais on contrôle notre seuil de tolérance. Et ce seuil, il détermine la qualité de ta vie. Protéger ta paix n'est pas égoïste, c'est vital. C'est un acte de survie émotionnelle. Alors n'attends pas d'être brisé pour réagir. Apprends à te préserver pendant qu'il est encore temps. La confiance, un trésor fragile. La confiance, c'est un pari, un acte de foi. Quand tu fais confiance à quelqu'un, tu lui donnes une partie de toi. Tu crois en sa parole, tu t'appuies sur sa présence, tu ouvres une porte qui n'est pas censée être forcée. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que la confiance n'est pas un droit. C'est un privilège. Et ce privilège, quand il est trahi, laisse des traces profondes. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a trompé, menti ou manipulé que tu étais naïf. Non. C'est parce que tu as choisi de croire en lui, en elle.
Tu as vu le meilleur, là où d'autres voyaient peut-être déjà les signaux d'alerte. Et c'est justement là la difficulté. Apprendre à continuer à faire confiance sans devenir méfiant. Ouvrir son cœur tout en gardant ses yeux ouverts. Ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas toujours éviter la déception. Mais on peut apprendre à reconnaître plus vite les signes. On peut apprendre à accorder notre confiance avec discernement, à ne plus la donner trop facilement, ni à ceux qui n'en ont pas fait la preuve. Et surtout, on peut apprendre à ne pas s'en vouloir d'avoir cru. Parce que croire en l'autre, c'est une force. C'est ce qui rend les liens humains beaux, puissants, vrais. Ce n'est pas la trahison qui définit ta valeur. C'est ta capacité à rester sincère, même quand le monde ne l'est pas. Karma, lumière et autonomie émotionnelle. Le karma n'est pas une punition. Ce n'est pas une vengeance de l'univers. C'est simplement une loi de résonance. Tu récoltes ce que tu sèmes. Pas toujours tout de suite. Pas toujours comme tu l'attends. Mais toujours au moment juste. Ce que tu donnes, d'une manière ou d'une autre, revient. Et ce que tu retiens, ce que tu caches, ce que tu fais dans l'ombre, finit par se révéler. Mais le véritable enjeu, ce n'est pas de surveiller ce que les autres méritent. C'est de rester centré sur ce que toi, tu choisis d'offrir au monde. Sois lumière. Pas pour être vu, mais pour voir clair. Pas pour recevoir, mais parce que tu as compris que ta paix intérieure dépend uniquement de toi. Attendre quelque chose des autres, c'est leur donner un pouvoir sur ton état d'esprit. Tu deviens dépendant de leurs réactions, de leurs gestes, de leur reconnaissance. Mais si tu fais le choix de donner sans attente, d'aimer sans condition, d'agir en accord avec tes valeurs sans chercher d'approbation, alors tu redeviens libre. La vraie autonomie émotionnelle, c'est de savoir que ton bonheur ne dépend de personne, que tu es responsable de ta paix, de ta joie, de ta lumière, et que tu n'as pas besoin qu'on te la valide pour qu'elle existe. Se protéger sans devenir froid. Il est possible de poser des limites sans devenir amer, de se protéger sans se fermer, d'aimer sincèrement sans se laisser détruire. C'est un équilibre subtil, mais vital. Pendant longtemps, j'ai cru que couper les ponts, c'était une forme de dureté. Aujourd'hui, je sais que parfois, c'est une nécessité. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'hygiène mentale. Tu n'as pas à être présent pour ceux qui ne sont là que lorsqu'ils ont besoin de toi. Tu n'as pas à garder dans ta vie des gens qui t'usent, qui te font douter de ta valeur, qui prennent sans jamais donner. Les relations déséquilibrées finissent par devenir toxiques, même si elles ont commencé dans la tendresse. L'amour, l'amitié, ce n'est pas une dette, c'est un échange. Et quand l'échange n'existe plus, il faut savoir s'en éloigner. Les personnes vraies, celles qui tiennent à toi, n'ont pas besoin de drame pour te prouver leur attachement. Elles sont là, silencieusement parfois, mais toujours avec constance. Ce sont ces liens-là qu'il faut chérir, nourrir, protéger. Et pour ça, il faut d'abord t'honorer toi-même. Ne t'excuse pas de te retirer de ce qui te fait du mal. Tu ne deviens pas froid, tu deviens clair, tu ne deviens pas distant, tu deviens juste. Et dans ce choix, tu trouves enfin la paix que tu mérites. Inquiétude versus sagesse stoïcienne. S'inquiéter, c'est se torturer pour un futur qui n'existe pas encore. C'est s'imaginer 1000 scénarios, dont la majorité ne se produiront jamais. Et pourtant, on passe des heures, parfois des nuits, à les ruminer. Le problème, ce n'est pas de prévoir. Le problème, c'est de vivre dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver, au lieu d'agir dans le présent. Les stoïciens ne niaient pas l'incertitude. Ils l'acceptaient. Mais surtout, ils s'y préparaient. Ce qu'on appelle la visualisation négative, ce n'est pas du pessimisme. C'est une pratique de lucidité. Tu imagines le pire, non pas pour t'y abandonner, mais pour t'y préparer sereinement. Tu regardes la peur en face, tu l'apprivoises, tu la neutralises. Et en faisant ça, tu réalises une chose essentielle. Tu es bien plus fort que tu ne le crois. Tu peux supporter la perte, l'échec, le rejet.
pas sans douleur, mais sans t'effondrer. Alors la prochaine fois que tu sens l'inquiétude monter, arrête-toi. Respire. Pose-toi cette question. Est-ce que je peux agir maintenant? Oui? Alors je le fais. Non? Alors j'accepte et je me prépare. Le vrai calme ne vient pas de l'absence de problèmes. Il vient de ta capacité à les affronter avec présence et courage. La sélection de ton cercle. Ton entourage façonne ton énergie, ta vision et parfois même ton destin. Ce n'est pas une formule vide, c'est une réalité profonde. Les gens que tu fréquentes influencent ta façon de penser, de te voir, de rêver. Certaines personnes te motivent à devenir la meilleure version de toi-même. Elles te soutiennent discrètement, t'élèvent par leur simple présence et croient en toi-même quand tu doutes. Ce sont des trésors rares. D'autres, en revanche, ne sont là que pour profiter de ta lumière. Elles t'accompagnent tant que tu brilles, mais disparaissent quand tu traverses l'ombre. Elles se nourrissent de ce que tu donnes, sans jamais rien offrir en retour. Ces relations à sens unique ne sont pas seulement injustes, elles sont dangereuses. Elles t'épuisent, t'usent, t'éteignent petit à petit. Il est temps de faire un tri honnête. Qui est là pour toi quand il n'y a rien à gagner? Qui te respecte même quand tu n'as rien à offrir? Qui reste quand tu traverses une tempête? Ce n'est pas de la dureté, c'est de l'amour-propre. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de la survie émotionnelle. Entoure-toi de personnes vraies, loyales, présentes. Celles qui ne cherchent pas ce que tu as, mais qui reconnaissent qui tu es. C'est ce cercle-là qui te permettra de grandir sans te trahir. Conclusion. Reprendre le pouvoir sur sa vie. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en paix. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime pour te sentir légitime. Tu n'as pas besoin de forcer les choses pour qu'elles fonctionnent. Ce que tu as besoin, c'est de clarté, de présence, de fidélité envers toi-même. Les enseignements du stoïcisme ne sont pas des idéaux inaccessibles. Ce sont des clés pratiques pour vivre plus intelligemment, plus sereinement, plus librement. Chaque jour est une chance de recommencer, de mieux choisir, de mieux t'entourer, de mieux t'écouter. Si tu veux continuer ce chemin avec moi, apprendre encore, t'élever et t'ancrer dans une force intérieure solide, alors abonne-toi à cette chaîne. Rejoins cette communauté de personnes qui, comme toi, veulent vivre avec plus de sens, de conscience et de sagesse. Ce n'est que le début. À très vite.